Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais parler d'amplificateurs et enceintes. Bon, je sais qu'il y en a qui travaillent un peu différemment, mais moi je tourne ceux qu'on connaît le plus. Donc il veut dire en gros, si j'utilise un 2 fois 100 watts, vous savez bien qu'il faut un 200 watts en enceinte. Ce matin j'ai eu un coup de téléphone extrêmement étonnant dans le domaine sonorisation. C'est un monsieur qui s'intéresse beaucoup, qui s'intéressait beaucoup à mes enceintes passifs, mes BM10 là. Et ce monsieur m'a posé une question idiote et je considère ça vraiment idiote. Mais bon, c'est professionnel. Il y a des gens, on se demande pourquoi ils achètent des Sonos sans connaître vraiment le matif derrière, comment ça fonctionne, etc. Voilà, je vous explique. En gros, le monsieur, il avait un ampli 2 fois 500 watts, un ampli 2 fois 1000 watts, pardon, ou même 2 fois 500 watts, c'est pareil, c'est le même système. Et donc, ce monsieur avait 2 fois 1000 watts, et il me demande, avec 2 fois 250 watts, si ça fait 500 watts. Je lui ai expliqué que ça marche pas comme ça. Franchement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous allez acheter vous avez un ampli de 1000 watts et vous mettez du 250 watts. Vous allez donner toute la patate à une enceinte sans monter trop le volume, même sans montrer trop le volume. Et en montant trop le volume, les enceintes elles font quoi? Elles font boum. Donc voilà. Il y a plein de choses un peu étranges, mais là c'est vraiment bas, 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 parce que on ne compte jamais deux fois deux enceintes de 250 watts. Les enceintes de 250 watts n'en fait pas 500 watts, ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà. Donc j'étais un peu surpris. Moi je suis là pour vendre mes appareils, qui est normal, je vends mon occasion, mes occasions qui me servent strictement à rien. Et mettre un ampli de 2 fois 1000 watts, par exemple, il faut au moins il faut soit des enceintes de 1000 watts, ou soit des enceintes de 1000 watts, ou soit des enceintes de 1100 watts. Donc, franchement, il y a des gens, je me demande s'ils connaissent vraiment la sonorisation, car la sonorisation, c'est quelque chose de très strict. Mais il y en a d'autres qui tournent avec un ampli plus fort. Un ampli plus fort, par exemple, je prends un ampli de, par exemple, 2000 watts. Il y en a qui tournent avec 2 fois 900 watts, ou 800 watts. Mais vous mettez peut-être au milieu du régime, oui, mais bon, c'est pas le but du jeu de l'ampli. L'ampli, normalement, à la base, c'est tourner au max. L'ampli au max. Les gains, vous pouvez régler comme vous voulez. Et bien sûr, le volume, on appelle ça le master, au maximum. Ça, c'est normal. Alors, ceux qui fonctionnent comme ça, c'est leur problème. Moi, je tourne aux fonctions que moi, j'ai appris à fonctionner. On me disait, ouais, pourquoi vous ne prenez pas? Moi, j'ai dit, je ne prendrai jamais un ampli de 500 watts et mettre des enceintes de fois 350 watts. C'est des conneries, ça. Non, bon, bref. Donc, vous imaginez, 2 fois 250 watts, ça ne fait pas 500 watts, c'est pas comme ça que ça marche. Ça n'a jamais été comme ça n'a jamais fonctionné comme ça, et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Ça, j'appelle ça des mecs qui s'y connaissent quasiment rien là-dessus. Donc, je sais toujours. Et vous verrez que tous les professionnels, les bons professionnels qui ont la bonne route, les bonnes écoles, on va dire, diront la même chose que moi. Il y en a d'autres qui ont la bonne école, comme ils disent, mais en réalité, c'est pas la bonne école du tout. J'ai un ami qui s'appelle Léo, qui est de Sonovente. On m'en a parlé aussi. Moi, je lui ai dit, mais non, non, je suis à la bonne école, je resterai à la bonne école. Je ne vais pas à l'école bizarre où on fait tout le contraire. Bon, bref. Donc voilà.
Donc je sais pas, chacun ses ambitions, mais moi je préfère tourner comme je connais bien et basta. C'est la seule chose. Pourquoi des choses comme ça? Bon, bref. Suite de ça, suite de genre de trucs-là, moi, de mon côté, j'envisagerais, mais pas dans les médias tout de suite, j'envisagerais d'acheter un ampli 2 fois 400 watts, 2 fois 400 watts et plus 2 fois 500 watts en enceinte. Donc il y aura 100 watts de marge, comme toujours. Et bien sûr, les enceintes, c'est pas des enceintes de bouton Gigi. Ça va être soit du BST ou de ce que j'ai rangé à la cave. Donc ce que j'ai. Mais je suis pas très sûr, je verrai. Je verrai. Je tourne toujours en enceinte passif. Je tournerai toujours en enceinte passif parce que j'ai pas envie de tourner en enceinte amplifiée. J'ai pas dit que c'est nul, hein. Chacun a son système de travail. Voilà. Et donc, moi, je tournerai toujours avec des enceintes passives. Malgré que c'est devenu une majorité des enceintes amplifiées. D'accord? Donc, je tournerai toujours avec des enceintes comme ça. Et croyez-moi que les animations, les grosses animations, des grosses animations, on n'utilise jamais des enceintes amplifiées, on utilise toujours des enceintes passifs. C'est pas, je parle bien des gros professionnels, des très très gros, des gros bobos comme on dit. Par exemple, vous avez qu'à aller dans une salle de concert, vous verrez que les enceintes c'est pas des enceintes amplifiées, à part les enceintes de guitare. Et encore maintenant, ils essayent de passer aux enceintes de guitare, ils restent avec, mais ils sont reliés avec des enceintes passives, parce qu'ils essayent de trouver un système qui passe tout par la table de mixage. Donc ils vont tous passer maintenant par la table de mixage, ils utilisent soit du alto, je vous assure que c'est pas du alto, même que c'est du bon matos, hein, je vous assure que c'est pas du alto, c'est du Yamaha, des tables de mixage de console de Yamaha. Et une autre console aussi qui est très très bien, qui est les yeux de la tête, hein, rien qu'une, je parle pas de 19 pouces, hein, je parle beaucoup plus haut encore. C'est vraiment une grande table de studio qui peut faire, on va dire, toute la longueur où je suis actuellement. Ça vaut 4000 à 5000 euros la table de mixage, hein. C'est vraiment une table de mixage de studio. Chaque voix a ses appareils, comme par exemple la platine. La platine, oui, s'il y a un petit DJ dans le coin qui travaille avec eux, bah, il y a une platine CD, après guitare, batterie, etc., etc., etc. Chacun a son système. Et donc, voilà, ça c'est très très cher, mais c'est des consoles vraiment de très haut de gamme. Bon, alors, pourquoi je parle un peu de tout parce que j'étais un peu choqué que les personnes comme le téléphone, il n'y a pas si longtemps, il y avait un monsieur qui s'intéressait à mes petites 200 watts, là, mes petites enceintes 200 watts, je les vends 30 euros, le lot bien sûr, et ils sont intéressés, ils arrivent avec un ampli hyper costaud. J'ai bien dit hyper costaud, j'ai dit ça passera pas. Hein. J'ai dit ça va passer, mais si c'est pour mettre à fond les gamelles, votre truc il va cramer les enceintes. Donc j'étais franc avec. J'aime bien être franc avec quelqu'un. Je n'aime pas mentir aux gens. J'ai jamais menti à quelqu'un et c'est pas mon but. Surtout quand on parle professionnel, on reste professionnel, c'est tout. Voilà. Bon bah écoutez, voilà ce que je peux dire. C'est à vous de voir. Mais bon, un bon conseil pour tous les DJ. Pour tous les nouveaux DJ, hein, je parle des nouveaux DJ, un bon conseil que je donne, ne prenez pas plus vos amplis aux enceintes, surtout pour. Parce que si vos enceintes font 200 watts et vous avez un ampli de 300 watts, vous avez 100 watts de marge, oui, mais à l'envers, inversé. Moi, je ne vous conseille pas forcément, moi je conseille plutôt le contraire, avoir les enceintes de 200 watts et avoir un ampli de 100 watts, qui est beaucoup mieux. Et là, vous avez plein régime votre ampli. Parce que si un ampli qui n'est pas plein régime, c'est pas un ampli. Ça ne sert à rien d'avoir là un amplificateur, je peux vous assurer. Vous allez donner peut-être de la patate, oui, mais vous n'avez pas donné toute la patate de l'ampli.
parce que l'ampli, lui, il a besoin de bosser. Voilà, c'est une chose qui est bien, c'est une chose que je vous conseille fortement, tous les nouveaux DJ. Par contre, pour les marques, hein, je vous conseille surtout pas de prendre n'importe quoi. Vous voulez débuter, vous pouvez prendre du Ibiza si vous voulez, vous faites quelques spectacles, c'est bien, mais passez à autre chose, beaucoup plus sérieux. Parce que ce qui est important, c'est vous réinvestir à chaque fois. Vous voyez, c'est pour vous réinvestir. Et donc, c'est pas le but de vous réinvestir. Ce n'est pas le but de vous réinvestir. Votre but à vous, c'est de acheter du matériel et d'être content avec. Et après, dès que vous êtes tenu au moins 4, 5 ans ou 6 ans avec ces appareils-là, vous passez au stade supérieur. C'est comme ça qu'on marche normalement. On ne marche jamais, voilà, j'ai un super matos, on dit qu'il est superbe, et on dit qu'il est super, et en fin de compte, vous vous retrouvez idiot, parce qu'au bout de 3 ans ou 4 ans, 4 ans, bof, et après, au bout de 3 ans, moi, je peux vous dire, s'il y en a qui critiquent en me disant que moi je dis n'importe quoi pour Ibiza, si j'aurais pas parlé comme ça, excusez-moi, mais moi j'en ai une Ibiza, j'ai une table de mixage Ibiza, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré que 3 mois. Et 3 mois, pour moi, ça ne vaut rien. Donc moi, j'ai jamais travaillé avec une table de mixage de 3 mois. Moi, j'ai toujours travaillé avec une table de mixage qui a duré 15 ans. C'est une table de mixage qui s'appelle Réalistique, ça n'existe plus sur le marché, hein, avec un égaliseur de 5 pistes. Elle avait qu'un seul, c'était un 5 pistes mono, je vous précise bien. Et ma table de mixage Boost, qui était 3 pistes stéréo, d'accord, 3 pistes stéréo. Et je peux vous garantir, j'ai duré à la durée moins longtemps que mon réalistique. Et croyez-moi, mon réalistique, je faisais du boulot avec. C'est-à-dire du boulot, je faisais des choses avec. Après, bien sûr, j'ai vendu ça à un mec qui s'y intéressait, et je l'ai vendu pas cher, hein. Je l'ai vendu pas cher cette table de mixage, et croyez-moi qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, si elle sera encore dans les mains du monsieur, croyez-moi qu'elle sera encore vivante. Mais bon, il y a eu un court-circuit, il y a eu un orage, et ça a pété sa table de mixage et tout, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pour vous dire, en gros, arrêtez de prendre ce que ne vous connaissez rien en sonorisation. Ibiza, c'est une petite marque qui s'installe, qui appartient à BST, oui, mais qui n'est pas le nom de BST, on ne marquera jamais BST. D'accord, on ne va jamais marquer BST. Et bien, croyez-moi que ce que je vous parle, c'est pas en disant des conneries, j'ai pas le temps de dire des conneries aux gens. Alors, ceux qui ont envie d'écrire des méchancetés sans réfléchir, c'est pas des connaisseurs DJ, c'est tout. Les vrais DJ savent de quoi ils parlent. On travaille avec du Pioneer, on travaille avec du Newmark, hein, on travaille avec du Alto. Il y en a quelques-uns, mais bon, on travaille avec du Alto, on travaille avec du Berninger, encore c'est pareil, c'est pas encore la bonne chose, mais bon, voilà. Mais quand on parle de moyens, quelqu'un qu'on va parler professionnellement, on parle de marque, on parle de marque, on parle pas de trucs mythos qui coûtent pas cher, ça y est, si tu perds, ça tient la vie, il faut arrêter, hein. Moi, si je vous présente mon contrôleur de jeu de lumière, c'est un Ibiza, je vais pas lui dire combien de temps il va durer, j'en sais rien. Ça peut tenir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais en réalité, moi, je vais investir, si tout va bien, j'investirai à quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus dynamique. J'ai mes confrères qui sont beaucoup plus haut de gamme que moi, qui ont du matériel de très très haut de gamme, et croyez-moi que vous êtes tout petit. Vous êtes tout petit avec votre petit 500 watts que vous avez, ouais, super, Ibiza. Excusez-moi, mais je veux être franc avec vous, hein. Chacun dit la vérité, mais quand on vous dit la vérité, ça vous plaît pas. Donc je vais vous dire franchement, Ibiza, c'est de la daube. Pour un DJ qui veut débuter, c'est peut-être bien, mais tu vas réinvestir pour te racheter un tout neuf. Tu vas réinvestir pour acheter tout neuf. Ça va durer combien d'années? S'il y en a un qui me dit combien de temps a duré son Ibiza ampli, qui m'appelle, qui me le dit, qui me contacte, c'est tout. Qui me dit un message, qui m'écrit un message et qui me le dit. Mais un ampli Ibiza, il faut que tu tournes. Si tu tournes à fond les gamelles et ton ampli ne te lâche pas,
C'est marrant, moi mon fournisseur m'a confirmé que l'ampli Ibiza que je vous parle, hein, l'ampli Ibiza de x600 watts, il a fait un retour tout le temps. Il a tout fait tout le temps des retours. Il a fait tout le temps des retours. Les enceintes, les Behringer, les enceintes, n'importe quoi, excusez-moi, les enceintes Bouton DJ, il en a vachement de retours. Je vous assure, ils vont faire vachement un retour. Vraiment du retour de chez retour en enceinte. Et quand on parle de Bouton DJ en enceinte amplifiée, là, il n'y a pas de retour. Ça, on m'a bien spécifié. On m'a dit qu'il n'y a vraiment pas de retour, mais les enceintes passives de chez Bouton DJ, il y a trop de retour. Alors les enceintes Ibiza, c'est pareil. Même qu'ils soient amplifiés ou pas amplifiés, ça fait de retour à fond les gamelles. Vous avez qu'à appeler Sonovent et vous le diront. Vous verrez par vous-même que le retour, vous avez qu'à appeler sur la touche, vous avez qu'à appeler Sonovent, vous appuyez sur la touche 2, et vous demandez contrôle technique. Et vous avez que voir que le contrôleur technique, il va vous confirmer ce que je vous dis. Et croyez-moi, ce n'est pas moi qui va dire. Alors, pour la marque Behringer, c'est pareil. C'est pareil. Il y a peut-être du bon matos Behringer, mais c'est pas la meilleure qualité. Quand on parle de marque, on parle de marque. Alors, une question idiote pour ceux qui travaillent qu'en Ibiza, là. Je vais vous poser une question. Une platine CD Ibiza, est-ce qu'il y a la même capacité qu'une platine Newmark? Qu'une platine, je parle bien de platine CD, hein, attention, hein, et une platine Pioneer. Il y aura peut-être les mêmes options, mais la qualité n'est pas là. Vous pouvez voir par vous-même, ce que je vous dis, c'est pas les conneries. Combien de pionniers qui sont fait retour? Bah, quasiment nul, à part si c'est des personnes qui ne savent pas utiliser. Moi, mes pionniers, ça va. Mais bon, après, c'est une question d'entretien. S'il y en a qui ne savent pas entretenir, bah, c'est leur problème, hein, c'est tout. Moi, j'adore Pioneer en platine CD, je peux vous garantir, j'ai pas la grosse Mercedes parce que c'est la nouvelle qui est sortie là. Elle est superbe, c'est un vrai monstre. Mais bon, je ne vais pas m'investir à tout ça pour l'instant. Bon, pour l'instant, moi, c'est de voir comment je tourne, de voir et m'investir au fur et à mesure. Parce que c'est très important que la sonorisation est là. Voilà, bah écoutez, vous inquiétez pas, j'ai en train d'attraper une mouchette pour pas m'emmerder. Donc écoutez, pensez-vous ce que vous voulez, mais moi je vous donne des bons conseils. J'ai pas envie de vous mentir sur ce domaine. Moi j'ai commencé par du Realistic Memorex en chaîne UFI avec une table de mixage. De chez Realistic avec une chambre d'écho Realistic, mais je n'ai jamais fait des soirées avec. Pour vous garantir, je ne vais pas vous mentir, je ne mens pas, j'ai jamais fait de soirée avec ça. Et en plus, mon amplificateur c'était un 2 fois 35 watts avec des enceintes 2 fois 60 watts. Alors, c'est pas avec ça que vous allez animer. Donc voilà, même si vous avez des enceintes, un bon ampli hi-fi, c'est pas avec ça qu'on va animer parce que votre ampli n'a pas la même capacité qu'un ampli sono. Donc voilà. Et si celui qui n'est pas content, il peut dire ce qu'il veut. Mais je peux vous confirmer qu'une sono est une sono. Et une hi-fi, c'est une hi-fi. Chacun sa place. On a toujours dit parler comme ça, mais chacun sa place. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo. Et écoutez, franchement, renseignez-vous. Essayez de vous avoir des vraies informations, vous verrez qu'Ibiza n'est pas ce que vous croyez. Et ceux-là qui critiquent les gens, qui se taisent. Il y en a même beaucoup de personnes, des professionnels, ils vous le diront. Il y en a qui commencent avec Ibiza, mais bon, ils savent que c'est serré parce que financièrement, ils attendent que ça cartonne et dès que ça cartonne, ils changent de l'ampli. Mais en fin de compte, c'est un réinvestissement, ce qui est dommage. Voilà, écoute, bye bye, à plus, à la prochaine fois, à la prochaine vidéo, bye bye.